Bonjour, chère femme émotionnelle et gourmande, Coralie Thomas, votre diététicienne, joueuse alimentaire, comme j'aime le préciser, parce que diététicienne, ça fait parfois un peu trop sérieux, un peu trop paramédical à mon goût, même si c'est vrai, c'est une formation paramédicale qui est reconnue ici en Belgique, en France, etc. Et oui, c'est un graduat et on demande aussi d'avoir l'agrégation. Donc tout ça, vous devez chaque fois évidemment bien vérifier quand vous allez voir quelqu'un qui vous donne des conseils alimentaires. Et souvent, la diététicienne qui est agréée, ben, elle est reprise à l'UPDLF, l'Union professionnelle des gradués en diététique. Voilà, c'était le petit mot d'introduction pour savoir avec qui vous donne ces conseils pour arriver à un mieux-être. Donc, bienvenue à celles qui sont là. Bienvenue Isabelle, merci d'être là. Donc, bienvenue femme émotionnelle et gourmande. Coralie Thomas, joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes, hein, comme je viens de dire. Il y a aussi certains hommes à retrouver une relation zen avec les aliments, sans privation, sans frustration. Alors, quand je dis ça, parfois j'entends les gens, mais non, c'est pas possible, etc. Mais si, allez voir les témoignages sur le site internet au niveau de l'accompagnement fine bouffe. Je ne les mets pas tous parce qu'il y en a plein. Et voilà, quand les actions sont mises en place, c'est clair que ça fonctionne et ça rentre vraiment bien dans les habitudes de la personne. Et du coup, ben, il n'y a pas de frustration ni de privation. C'est absolument pas le but de la vie, même si on ne sait jamais les supprimer, évidemment, les frustrations et les privations. Ça, à mon avis, enfin, ça dépend où on vit, mais vraiment se créer, comme dirait Sophie, si tu es là, Sophie, tu peux me faire un petit coucou, créer sa vie à sa mesure. Sophie de l'accompagnement fluo que j'ai déjà interviewé. Vous pouvez retrouver l'interview sur la page Coralie Thomas et la fine bouffe. Alors, nouveau concept cette année. J'avais fait la semaine passée une dernière croyance parce elle était prête. Mais là, on change de concept. J'ai vraiment envie, c'est venu tout seul et c'est ça la créativité aussi. Et ça m'a parlé. Donc, je me suis vraiment dit, ah ouais, ça peut être sympa comme live. Moi, j'ai 16 ans d'expérience dans le domaine de la diététique. Donc, vraiment les consultations, les ateliers cuisine, l'écriture d'un livre de recettes. Mais j'ai aussi 8 ans de développement personnel. Et comme je dis toujours, ben, c'est la diététique et le développement personnel qui ont créé l'accompagnement fine bouffe. Et dans le développement personnel que j'ai mis en place, ben, il y a eu des thérapeutes, il y a eu des voyages, il y a eu aussi beaucoup de livres. Et donc j'avais envie de vous lire, vous faire la lecture tous les mercredis à midi et demi d'un passage de livre qui m'a marqué, qui m'a en tout cas appelé, qui m'a apporté quelque chose, qui m'a permis d'évoluer et de chaque fois faire le rapport avec le passage de ce livre, avec l'accompagnement fine bouffe. Et tout à l'heure, je discutais avec Virginie Dupont, qui travaille en entreprise, mais aussi en individuel sur la gestion des émotions et de la prévention burn-out. Je vais bientôt d'ailleurs l'interviewer. Vous pouvez noter la date dans votre agenda. Ce sera le 10 février à midi et demi pendant ce live. Ce sera juste un peu plus long. Ce sera une demi-heure de discussion. On parlera de la gestion des émotions notamment, mais aussi des neurosciences, parce qu'elle est un peu plus calée, enfin en tous les cas, elle utilise plus les études que moi, et je trouve ça quand même rassurant et intéressant d'avoir des études à l'appui. Donc voilà, notez ce rendez-vous déjà dans votre agenda. Dans certains médias, les messages ne sont pas toujours super positifs et ne donnent pas non plus souvent des clés pour arriver à un mieux-être et à préserver sa santé. Donc c'est ma petite graine moi, que je mets parce que je ne saurais pas changer le monde, enfin en tous les cas aussi, mais à ma manière, à mon niveau pour l'instant. Et c'est comme ça moi que je peux vraiment accompagner les personnes pour arriver à quelque chose d'aligné et quelque chose de juste. Donc ça se passe au niveau de l'assiette, ça c'est clair. Donc on voit toujours, parce que pour moi c'est la première piste de bien-être, c'est d'apporter à son corps ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Enfin là, il faut quand même pas être
très malin, désolé, mais pour comprendre ça, enfin, on devient ce qu'on mange, c'est quelque chose qu'on a souvent dit. Maintenant, ben, c'est clair, vous mettez en bouche, c'est ce qui va faire fonctionner votre corps, mais aussi votre esprit et vos pensées, vos émotions, ça joue, en tous les cas, ça joue. Donc c'est très important pour moi, cette composition de l'assiette, mais pas que. Donc c'est important de se connecter à son corps aussi, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à détecter ses blessures, ses zones d'ombre, ses parts plus négatives, parce que c'est souvent elles qui nous donnent envie de manger, évidemment. Et si on, justement, manger, c'est mettre un couvercle sur ses émotions parce qu'on n'a pas envie de les ressentir. Donc l'accompagnement, ça va plus loin que la composition de l'assiette. On voit les différentes fins, les émotions, on apprend à gérer les émotions autrement qu'en mangeant, on détecte les croyances porteuses limitantes, vous avez plus de recettes, des menus, des listes de courses pour vraiment vous organiser. Et j'oublie encore un, ah oui, il y a des dégustations guidées pour apprendre à prendre le temps de manger. On mange super vite. Moi, je me rappelle toujours d'un buffet. Il y a une personne, je ne crois pas qu'elle a relevé les yeux. Elle avait le nez dans l'assiette, elle mangeait comme ça sans se rendre compte. Puis hop, elle est retournée au buffet, elle est revenue, elle a fait la même chose. Pause. Allez, lecture du mercredi. Je vous présente le livre de Jonathan Lehman, Journal intime d'un touriste en quête du bonheur. Donc je vous le conseille parce qu'il est vraiment chouette et c'est un gars qui était avocat et qui au final a créé un blog, Les Antisèches du bonheur. Et donc il n'est plus du tout avocat, mais il est dans quelque chose de beaucoup plus juste pour lui. Et il est tombé dans des addictions, donc dans des addictions drogue. Donc évidemment, ça rejoint déjà l'accompagnement fine bouffe, puisqu'il y a beaucoup de personnes, comme je viens de dire, qui gèrent les émotions en mangeant. Et c'est le phénomène addictif, en fait, que ce soit des drogues, de la nourriture, du tabac, de l'alcool, le sport, mais ça passe mieux dans notre société. Mais c'est le même lien, ou les achats compulsifs. Donc voilà. Je vous fais donc la lecture. Que ce qu'ils recherchent, donc les personnes droguées, addictes, une connexion forte à l'instant présent et une pause dans la tyrannie de leur mental. Il n'y a aucune culpabilité à ressentir dans l'usage des drogues. Qu'il vaut mieux ne pas en consommer, mais que, si on le fait, la culpabilité n'apporte rien. Nous avons tous des vices, tous de l'ombre en nous. C'est normal et c'est pas grave. Chacun de nous connaît des personnes parfaitement saines de corps qui font du mal à leur entourage. Et d'autres qui ont de gros problèmes d'addiction mais donnent de l'amour autour d'elles. Quand on demande à Eckhart Tolle s'il est végétarien, il répond que le Dalai Lama mange de la viande quand il est en déplacement, car il mange tout ce qu'on lui sert, mais que Hitler est végétarien. Autrement dit, il n'y a pas de jugement à porter sur ceux qui prennent des substances. Aujourd'hui, je n'ai presque plus d'addiction et ça fait même des mois que je n'ai pas bu une goutte d'alcool ni mangé un morceau de viande. Je me rappelle quotidiennement ce que j'avais vu inscrit il y a quelques années dans la salle de bain de mon ami Jérémy. Ton corps est un temple. Je me disais à l'époque que j'étais bien loin de tout ça. Pourtant, désormais, c'est exactement ce que je ressens. Ce corps mourra un jour et d'ici là, il se dégradera petit à petit. C'est la loi de l'impermanence. Si on lui fait mal, si on l'abîme, il nous soutiendra moins bien dans notre voyage. Si on en prend soin, qu'on lui donne de l'amour, il nous le rendra au centuple. Et un peu plus loin, il dit, je comprends que l'addiction est un état d'esprit plus que l'attachement à quelque substance que ce soit. Donc, extrait du livre, Jonathan Lehman. Je lui ai laissé un petit message tout à l'heure pour voir si je pouvais parler de son livre, il ne m'a pas répondu. De toute façon, je ne vois pas le mal que je fais. Journal intime d'un touriste du bonheur. Donc voilà ce passage qui est fort intéressant. Et c'est vraiment ça, quand on a une addiction, une émotion arrive, on n'a pas envie de la ressentir. Donc on met vraiment un couvercle dessus et évidemment quand on prend une drogue, on n'a plus l'effet négatif. On arrive à mettre un couvercle dessus et se sentir mieux, mais c'est évidemment de courte durée.
Donc quand vous mangez pour gérer une émotion, sur le moment, ouais, ça va peut-être être chouette, mais par la suite, il y a la culpabilité qui arrive vraiment très vite. Maintenant, comme il dit, si vous rajoutez justement la culpabilité alors que vous venez de manger une tablette de chocolat, j'exagère peut-être, ça va doubler les calories. Ça, c'est pas une étude scientifique, mais c'est vraiment moi, avec le recul de 16 ans d'expérience. Les personnes qui mangent la tablette de chocolat en conscience ne prennent pas spécialement du poids. Celles qui le font en rajoutant la culpabilité, l'habilité à se donner des coups, prennent du poids parce qu'elles ne le font pas en conscience. Elles sont en restriction cognitive. Donc elles bloquent en fait et ça accumule de la graisse et donc du poids. Donc si vous mangez la tablette de chocolat, faites-le en étant responsable. Comme je dis toujours, personne ne nous oblige à faire ce geste. Nous sommes responsables des gestes que nous mettons en place et la culpabilité double vraiment les calories. Donc faites-le en toute responsabilité. Donc ça, c'est vraiment le lien avec l'accompagnement. Et comme il dit, il vaut mieux pas consommer une tablette de chocolat, évidemment, comme une bouteille de vin. Mais comme il dit plus loin aussi, on a tous des vices et de l'ombre en nous. Donc ne nous flagellons pas. Et je vous l'ai dit aussi, moi, avec mon expérience avec l'alcool, où j'avais des émotions qui partaient dans tous les sens à l'âge adolescente, mais je pouvais boire la bouteille de vin pour anesthésier tout ça. Oui, donc c'est une ombre, c'est un vice, mais maintenant c'est quelque chose qui arrive une fois par an. Et encore, j'ai même plus la même réaction quand si je le fais, j'ai même plus le même comportement. Parce que comme je vous ai dit, ça fait 8 ans que je travaille sur moi en développement personnel. C'est comme ça que j'arrive aussi à bien connecter avec la personne que j'accompagne. Parce que j'ai une grande empathie, ça c'est l'HP qui fait que nous sommes fort empathiques. Alors, Eckhart Tolle, hein, le pouvoir du moment présent que je vous conseille. Bon, pas toujours évident, mais ça donne des grosses pistes. Et j'adore quand il parle du Dalai Lama, mais il mange de la viande quand il est en déplacement. Si on lui en sert, il se fait du tort à lui, puisque lui n'est pas pour la viande. Par contre, Hitler, il fait du tort à tout le monde autour de lui, mais il est végétarien, il prend soin de lui. Je trouve ça dingue, je trouve ça génial aussi. Donc c'est mieux de vous faire du tort à vous, oui, si vous mangez pour gérer une émotion en mangeant, ben, faites-le avec vous, plutôt que de commencer à faire du mal aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous décidez d'être en mode autodestruction, ben, faites-le uniquement avec vous, plutôt que d'engendrer, d'amener d'autres personnes avec vous. Et là il dit qu'il n'a presque plus d'addiction, ben, moi non plus, c'est la même chose, qu'il n'a plus bu une goutte d'alcool, ni manger un morceau de viande. Moi, je ne suis pas dans ces extrêmes-là. Maintenant, j'y tends. Hein. J'ai de moins en moins envie de manger des produits qui viennent d'un animal. Il y en a qui me disent, mais oui, mais il est peut-être tué de manière correcte. Alors moi, pour moi, tuer de manière correcte, ça ne va pas ensemble. Comment tuer de manière correcte? Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Ton corps est un temple. Ça, c'est tellement vrai. Le corps est un temple. Donc, essayons de lui apporter, que ce soit de l'intérieur, par les aliments, que par les pensées, que par ce que vous regardez, ce que vous écoutez, les lieux que vous fréquentez, les personnes que vous fréquentez. Essayez vraiment d'entretenir tout ça pour que votre corps soit respecté. Et effectivement, le corps, il va mourir un jour. Hein. Là, je pense qu'on est dans une peur collective de la mort, mais c'est la seule chose dont on est sûr. On n'en parle jamais. C'est pour ça que quand ça nous arrive, on a un peu peur, etc., ou beaucoup peur, mais la mort, c'est juste le truc qui est tout à fait... On ne sait pas y échapper. Maintenant, on peut rallonger ses jours de vie et en profiter un maximum avec une énergie, une sensation de légèreté, une positivité, en prenant soin de soi. Et comme il dit, si on en prend soin et qu'on lui donne de l'amour, il nous rendra au centuple. Et ici, il comprend que l'addiction est un état d'esprit plus que l'attachement à quelque substance que ce soit. Donc c'est un état d'esprit, mais c'est aussi une habitude, un schéma répétitif qu'on peut changer évidemment. Si ça vous fait du tort, prenez le temps d'analyser la situation et de modifier ce qu'il y a à modifier plutôt que de s'accrocher à cette addiction. Si c'est pas ok pour vous, on change. C'est pour ça qu'il y a des guides, des personnes qui peuvent vous aider à ça. Parce que c'est pas toujours évident de le faire soi-même, on est d'accord. Notez, ah vous êtes là, oh là là, vos commentaires, il y en a plein, je suis désolée, je les ai pas regardés. J'ai fini avec le livre. Bonjour Sylviane, merci. Salut Sophie, j'ai parlé de toi au début, je ne sais pas si tu étais là.
Elle nous a mis carrément son petit lien. Allons-y, c'est d'elle que je parlais, effectivement. Et Isabelle Debroux qui est là. Isabelle, je crois qu'on doit échanger et qu'on doit. Il serait bon d'échanger un jour parce que je sens qu'on a des connexions. Et c'est la même chose tout à l'heure avec Virginie. Alors en discutant, on a des connexions, enfin plein de connexions. Enfin moi, voilà, elle est venue toute seule, enfin, elle est arrivée via les réseaux, on est d'accord. Et toi aussi, Isabelle. Et en plus, tu me mets un petit cœur après. Oh, merci. Sophie, en conscience, je ne mange que le quart de la tablette au maximum. Excellent. Tout à fait. Donc vraiment là, en conscience, vous arriverez à beaucoup mieux gérer la quantité. Mais on arrête de se donner des coups. Quand on mange la tablette de chocolat, c'est fini. Ça fait un... Je sais pas, quoi. Soyons responsables maintenant. Responsables. L'habilité à trouver des réponses. Culpabilité, l'habilité à se donner des coups. Et ça, c'est vraiment Martine Dussard et Fanny Paulet qui m'ont vraiment aiguillée au tout début du développement, de mon propre développement personnel. J'adorais cette définition de la culpabilité et de la responsabilité. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vraiment, merci d'être là. Merci pour vos petits commentaires, vos petits mots, vos petits cœurs. N'hésitez pas, évidemment, j'ai oublié de le dire, à partager sur votre page si le cœur vous en dit, votre page privée, votre page professionnelle. Et Isabelle, exactement, je me disais la même chose à l'instant. J'ai vraiment envie qu'on se rencontre, exactement. Excellent, on va faire ça. On va faire ça parce que moi, je cherche des personnes. Si vous êtes intéressé, je peux vous interviewer. Et on fait à l'inverse. Donc, j'ai interviewé Sophie, par exemple, puis après, c'est elle qui m'a interviewé. On a fait le contraire. J'ai fait la même chose avec Rebecca Mercier. Alors, Lodi, je vous ai dit, c'est avec Virginie Dupont, spécialiste des émotions. En mars, ce sera avec Gaëtan Gillot, pleine conscience, juste fabuleux. Enfin, moi, j'ai adoré, j'adore. Et je fais du yoga maintenant avec elle à 20h. Et avec elle, oui, après il y aura, ben pourquoi pas, Isabelle Debroux. On pourrait s'organiser ça. Alors, je m'éloigne un petit peu du sujet. Donc voilà la petite lecture. Je vais vous mettre le nom et le titre du livre. Et je devais vous dire aussi qu'il y aura 4 ateliers offerts la semaine du 1er février. Donc 1er février, 2, 3 et 4 février à 20h tous les soirs pendant une bonne heure. Et on sera ensemble. Vous aurez plus... Voilà, vous arriverez à prendre contact avec moi et voir comment je peux vous aider ou pas, évidemment. C'est à ça que ça sert les ateliers, voir un peu comment je travaille. Vous allez avoir évidemment beaucoup de prise de conscience, ça c'est assez énorme, chaque fois le retour qui se passe. Notez bien les dates, je vais mettre un post bientôt avec le petit lien d'inscription. Je pense que je l'ai collé tout à l'heure. Oui, le voilà, atelier résolution pour vous inscrire. Et je pense que le lien n'est pas le bon, donc je recommencerai après. Je vous souhaite... Ah Isabelle, tu fais du yoga avec moi, tout va bien. Je te dis, il faut qu'on se rencontre. Hein. Sur ce, à bientôt, prenez soin de vous, faites de belles rencontres, allez dans des beaux environnements. Moi, la beauté, c'est quelque chose qui me nourrit aussi. Je vous ai mis une story hier sur la composition de l'assiette, justement, qui était une assiette visuellement assez sympa. Voilà, nourrissez-vous de beau, de bon, prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres, évidemment. Et Sylviane, à tout à l'heure, hein, on a rendez-vous. À très vite et rendez-vous la semaine prochaine à 12h30 pour la découverte d'un autre livre. Et chaque fois, le lien avec l'accompagnement Fine Bouffe. À bientôt!